Bonjour, je vais lire Hansel et Gretel. Il était une fois un bûcheron qui vivait dans la forêt avec sa femme et ses deux enfants, Hansel et Gretel. Le père travaillait dur, mais la misère s'étant abattue sur le pays, il ne pouvait plus nourrir toute sa famille. Plutôt que de voir ses enfants mourir de faim, la femme du bûcheron décida de les abandonner dans la forêt. Nous leur donnerons un bout de pain à chacun, dit-elle, puis nous irons travailler et nous les laisserons seuls. Mais Hansel avait tout entendu et, habitué à se tirer d'embarras, il sortit de la maison sans se faire remarquer et remplit ses poches de jolis cailloux blancs. Puis il se recoucha sans faire de bruit. Le lendemain matin, toute la famille partit dans la forêt pour chercher du bois. Tandis qu'il marchait, Hansel jetait çà et là quelques cailloux blancs. Lorsqu'il fut arrivé au cœur de la forêt, le père dit à ses enfants: Reposez-vous, et pendant ce temps, votre mère et moi irons couper du bois. Mais ils ne revinrent jamais. Lorsqu'il se réveilla, Hansel rassura sa sœur. Ne crains rien, nous allons retrouver notre chemin grâce aux petits cailloux blancs que je semais. Le lendemain, leurs parents décidèrent d'aller encore plus loin dans la forêt. Cette fois, Hansel ne put faire de provisions de petits cailloux qu'il remplaça par des miettes de pain que sa mère lui avait données. Les parents se mirent au travail et Hansel et Gretel s'endormirent sur un lit de mousse. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils étaient seuls et il faisait presque nuit. Et lorsqu'ils voulurent rentrer chez eux, plus de miettes, les oiseaux avaient tout mangé. Ils marchèrent toute la nuit, puis toute la journée et finirent par arriver près d'une étrange maisonnette faite de pain d'épices, de sucre candi et de biscuits. Ils étaient si affamés qu'ils se précipitèrent. Grignot, grignot, grignoton, qui grignote ma maison? Fit une voix, et une vieille femme sortit de la maison. Elle écouta les explications de ses deux enfants. Elle les invita à partager son repas et les coucha dans deux lits douillets. Gretel et son frère se crurent au paradis. En fait, lorsqu'ils se réveillèrent, Hansel était enfermé dans une cage, et ils comprirent que la femme était une méchante sorcière. Celle-ci dit à Gretel: Va puiser de l'eau et prépare le repas pour ton frère. Il faut qu'il engraisse, car je veux le faire cuire et le manger. Chaque matin, la vieille sorcière s'approchait de la cage et ordonnait à Hansel de lui tendre l'un de ses doigts pour voir s'il avait engraissé. Mais elle avait de mauvais yeux et ne s'aperçut pas que le petit garçon lui tendait en fait un morceau de bois. Comment fait-il pour rester aussi maigre alors que je le nourris comme un prince? Se disait-elle. Plusieurs jours passèrent et Hansel semblait toujours aussi maigre, si bien que la sorcière finit par perdre patience et décida de le faire cuire tout de même. Elle dit à Gretel de faire chauffer le four, puis de lui dire lorsqu'il serait assez chaud. Mais Gretel lui demanda: Comment vais-je faire pour entrer ma tête là-dedans? Petite bécasse, l'ouverture est bien assez grande, regarde. Et elle ouvrit la porte du four et y passa la tête. Alors Gretel, sans perdre un instant, poussa la sorcière dans le feu, ferma la lourde porte de fer et s'empressa d'aller libérer son frère. Comme ils n'avaient plus rien à craindre, ils fouillèrent la maison et découvrirent un coffre débordant de bijoux et de pièces d'or, dont ils se remplirent les poches. Ils marchèrent de nouveau longtemps, très longtemps, et finirent par arriver au bord d'une rivière où deux cygnes blancs les aidèrent à traverser. Ils marchèrent encore et, guidés par un hibou, retrouvèrent enfin leur maison. Seul leur père ouvrit les bras car sa femme était morte de remords. Tous les trois jurèrent de ne plus se quitter. Ils vécurent ensemble très longtemps sans jamais manquer de rien.